assurer une application correcte des textes, à savoir l'article 61 de la Constitution, ainsi que les articles 52, 34 et surtout 32 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Nous savons tous que l'Assemblée nationale a été saisie par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, à la suite de la demande par le procureur financier, levée de l'immunité parlementaire sur le député du gouvernement. Et conformément au respect de ces droits, des textes, il est prévu la mise en place d'une commission ad hoc par la commission des lois qui porte et encadre les travaux. Et cette commission ad hoc résulte d'un projet de résolution qui est soumis pour sa ratification et son adoption à la plénière. Et c'était effectivement l'objet de la convocation de la plénière de ce jour. Donc la commission ad hoc est composée de 11 membres répartis en fonction du prorata des groupes. Cela veut dire quoi? Sur les 11, Pastef les Patriotes sont regroupés de 9 membres et les 2 qui restent sont partagés entre les non-inscrits et les groupes actuels de l'opposition. Cette commission a bien été ratifiée, donc cette commission est mise sur pied. La commission va incessamment se réunir pour effectivement élire en son sein un bureau qui sera composé d'un président, d'un vice-président et d'un rapporteur général. Et c'est ce bureau-là qui va effectivement mener les travaux pour aboutir à la plénière qui va décider ou non de la levée de l'immunité parlementaire du député concerné. Donc dans les minutes qui viennent, nous allons élire le bureau et nous allons fixer un calendrier. Et le calendrier va concerner la convocation du mise en cause, la convocation du concerné, l'audition également, mais également retenir une date pour soumettre tout cela à la plénière pour permettre à l'Assemblée, au député de la 15e législature, de statuer sur la demande de lever ou non de l'immunité parlementaire. Je pense que, en résumé, c'est cela, et mon impression a été que jusqu'ici, les droits du concerné ont été respectés. Je pense qu'ici, c'est là où on élabore et on vote la loi. Donc, c'est là où on exige le respect de la loi, notamment une loi qui protège les droits et des libertés des individus, des particuliers comme des députés. Donc, il n'y a pas encore jugement et il n'y aura pas de jugement ici, si c'est l'Assemblée nationale. Tout ce qu'on décidera, ce sera conformément au respect strict des dispositions de la loi et de la Constitution. Et rassurez-vous, les droits du concerné seront scrupuleusement respectés et en tant qu'institution parlementaire, nous ferons même respecter ces droits jusqu'à ce que les juridictions en tirent les conséquences des droits et respectés. Je pense que lui, il est mal placé à le dire. Si on lui applique ce qu'on appelle communément le VAR, il est mal placé à le dire parce qu'il y a de cela 2 ans, 3 ans, l'Assemblée nationale, où il faisait partie, avait voté des résolutions et des levées de l'immunité au nom parlementaire de députés venant de l'opposition. Et lui-même faisait partie des acteurs qui étaient plus en vue pour porter ce genre de résolution. Alors, qu'est-ce qu'il prétextait au moment de poser ce genre d'acte? C'est le respect de la loi, c'est l'indépendance de la justice et la séparation des pouvoirs. Alors, séparation des pouvoirs pour séparation des pouvoirs, indépendance pour indépendance, respect pour respect de la loi. Donc aujourd'hui, nous sommes en voie ou en droit, effectivement, d'appliquer ou de donner suite à une demande de levée de l'immunité parlementaire, régulièrement déposée par le procureur de la République, saisi, qui a transmis au garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je pense que ce qui nous importe, c'est le respect de la loi. Et ce n'est pas de l'acharnement. Et rendez-vous compte que de par le passé, on a eu des dossiers accélérés sous 48 heures. Aujourd'hui, depuis la saisie de l'Assemblée nationale, il s'est écoulé un délai de presque 8 jours. C'était le vendredi dernier, le vendredi 10, que l'Assemblée nationale a été saisie par le garde des Sceaux. Aujourd'hui, nous sommes encore le vendredi 17, alors qu'on n'a pas encore levé son immunité. Pour vous dire qu'il n'y a pas eu de la précipitation, ni de l'acharnement, encore moins du harcèlement. Il y aura le respect de la loi, mais également et fondamentalement le respect des droits de Mohamed Ngom du Farba. Et c'est ça qui importe. Ce n'est pas à l'Assemblée de juger et nous n'aurons jamais cette prétention de juger et nous faisons en sorte que ces droits même soient respectés sur toute la ligne. Je pense que c'est ça le rôle de l'Assemblée nationale, c'est de voter la loi,
de faire des propositions de loi, de contrôler l'action du gouvernement, mais également de faire le suivi et l'évaluation des politiques publiques. Et même sur la pertinence ou non de l'application de la loi, je pense que l'Assemblée nationale est habilitée à ce que les droits des concernés ou des partis publics soient respectés. Donc, qu'ils ne craignent absolument rien du tout. L'Assemblée nationale n'est pas une juridiction, l'Assemblée nationale n'est pas un parti, l'Assemblée nationale est une institution, effectivement politique, mais également une institution administrative une institution administrative, effectivement, pour faire à ce que les textes législatifs comme réglementaires soient bien appliqués. Je pense que c'est l'essentiel. Farba Ngom peut dormir sur ses deux épaules parce que ses droits sont respectés. Maintenant, lui, il est libre au moment de faire dérouler la procédure, de répondre à une convocation et de se faire représenter par le défenseur. C'est son droit le plus absolu. De se faire représenter par le défenseur, choisi parmi les députés. Et même, ensuite de cela, lors de la plénière, il a même droit, lors de la prise de parole, d'avoir quelqu'un qui a une voix contre, une opinion contre, prendre la parole et effectivement, peut-être dans ce même siège, exprimer sa défense et faire respecter ça. Alors, il sera auditionné dans les prochains jours. Cette audition fera l'objet d'un rapport et ce rapport sera soumis à la plénière également parce que c'est l'Assemblée qui est souveraine pour décider ou non de la suite des demandes adressées à elle. Après, le reste, c'est d'aller répondre ou de permettre aux juges ou aux procureurs, les acteurs judiciaires, d'en tirer les conséquences du droit et de fait. Et effectivement, dire est-ce que les faits à lui reprocher sont susceptibles ou peuvent expliquer des poursuites ou non. Mais c'est à la justice de répondre et non à l'Assemblée. Merci beaucoup, maître.